C'est toujours plus stressant d'être en dehors, donc on va voir le départ. Je sais que j'ai mis tous mes coéquipiers de Peugeot derrière, donc forcément c'est une bonne sécurité au départ. Alors ce qui est assez formidable, c'est que c'est un manceau venant de la Sarthe, c'est Sébastien Bourdet qui pour la première fois, et donc c'est votre coéquipier, a réussi le meilleur temps de ses essais juste avant la pluie, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pluie aussi pendant les essais cette semaine, avec un 3:19,711 qui a été le meilleur temps, et c'est la raison pour laquelle c'est votre voiture là qu'on va voir qui fume beaucoup. Qui fume beaucoup, on l'a vu, non? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, bon d'accord. Pour le départ, Jean-Claude Killy, qui a participé au Mans, triple champion olympique, c'est lui qui va donner le départ avec Bruno Mayer, le directeur général de Rolex, et en présence de Jean Todt et de Monsieur Fillon, le Premier ministre. C'est parti, Gaël Robic, c'est parti pour vous aussi. C'est parti effectivement, et pour Pedro Lamy, eh bien, a priori aucun problème, alors que derrière on voit déjà les Audi en formation, et pour l'instant eh bien, les 3 Peugeot aux 3 premières places. Au passage de la chicane d'Alop, a priori, ça passe sans problème pour les premiers. Donc départ sans incident pour l'instant. Et on voit les 4 premières Peugeot qui sont aux 4 premières places, et les Audi derrière qui mènent déjà la chasse. On voit notamment là Olivier Panis qui est déjà attaqué, semble-t-il, par l'Audi numéro 7 d'Alan McNish. Si je peux me permettre, c'est là qu'on va voir justement comment va se dérouler la course. On voit que les Audi tiennent tout à fait le rythme de la Peugeot en ligne droite, contrairement à l'année dernière où tout de suite la Peugeot était nettement au-dessus en ligne droite. Donc là on voit qu'ils tiennent le rythme. On sait déjà que c'est une course qui va être difficile pendant 24 heures. Oui, on a vu justement, je pense que c'est McNish dans la première Audi qui essaye déjà de déboîter Olivier Panis le plus vite possible pour rester justement dans le wagon des 3 premières Peugeot. Et c'est vrai que c'est important, cette course, ce départ, ce rythme. Voilà, donc il y a une première attaque, c'est la deuxième fois qu'il va se mettre à côté, donc pour le freinage de la deuxième chicane. Bon, Panis a l'air mieux placé à l'intérieur. Bon, c'est une course de 24 heures. Simon, comme moi, je pense que tout le monde est assez sage, fait assez attention, mais non, même si ça n'a pas vraiment là à l'antenne ce qui se passe. Donc c'est pas une course de sprint. Rappelez qu'il y a quand même 24 heures. Mais c'est un Grand Prix de F1, ça. Les usines sont parties comme un Grand Prix de F1. C'est ça qui est beau aussi au Mans, c'est que ça va très vite tout de suite. Disons qu'il est important tout de suite de montrer ses forces pour pouvoir se positionner pour la course, et on voit très facilement que l'Audi va être dans le coup. Voilà, ils ont certainement caché leur jeu en essai qualif, très honnêtement, on le voit tout de suite. Voilà, c'est la grande question, Simon Pagenaud, qu'on peut se poser ensemble. Les 4 Peugeot étaient devant aux essais, Audi était à 2 secondes au tour. Est-ce que oui ou non, la marque allemande a caché son jeu? Est-ce qu'ils sont plus rapides qu'ils n'ont voulu le montrer aux essais? Peut-être pas. La vérité, c'est que jeudi aux essais, la piste était moins bonne que mercredi, et ils n'ont pas fait l'essai vraiment mercredi d'aller chercher la qualif, on l'a vu, et jeudi, ils ont peut-être eu du trafic, on ne sait pas, mais en tout cas, je pense qu'ils sont dans le rythme. Alors autre question, Simon, est-ce que tactiquement vous en avez parlé entre vous les Peugeot, pour bouchonner éventuellement les Audi? Vous étiez 4 voitures devant, 3 les officiels et puis la 4e Peugeot. Est-ce que oui ou non c'est décidé de bouchonner ou pas? Disons que tout dépend du rythme des Audi en course, c'est évident. Là on voit tout de suite qu'ils sont tous au taquet, c'est la course sprint dans le premier tour, personne bouge personne, mais bon, on n'en est pas rendu à discuter de ça pour le moment. Il faut toujours s'adapter à toute situation en course. Gaël? Voilà, ici Hugues de Chonac qui suit la progression, la résistance d'Olivier Panis face à Alan McNish. On connaît le tempérament de l'Écossais, toujours chaud bouillant au départ, alors que Simon, là on attaque les virages Porsche qui ont été resurfacés cette année, et ça passe très vite. Ça passe très vite, on a beaucoup d'adhérence avec les prototypes d'aujourd'hui. Les pneus Michelin pour nous ont beaucoup progressé, et c'est hallucinant de voir la vitesse qu'on peut avoir dans ces virages là. On est en 5e vitesse avec un léger toucher de frein, mais on garde une vitesse de passage hallucinante dans ces virages Porsche, c'est un vrai plaisir. Alors le premier tour pour ces 24 heures du Mans, avec en tête Pedro Lamy, donc avec la Peugeot numéro 3 devant Marc Géné, la Peugeot 1. Montagny ensuite en 2, voilà, Lapierre en 3, Nicolas Lapierre en 3, en 4e position, pardon, avec la Peugeot numéro 4, et Alan McNish donc avec l'Audi numéro 7 qui passe donc en 5e position. On n'a pas encore parlé de la météo parce que les prévisions étaient très pessimistes jusqu'à maintenant. Par bonheur, un bon vent a chassé la plupart des nuages. C'est encore menaçant, il faut le dire, Luc. Et c'est vrai que ça pourrait tout changer, ça pourrait changer la donne. Ah bah bien sûr, la course n'est pas du tout la même, elle se corse avec la pluie, c'est difficile de rester sur la piste. Alors déjà quand on tient ce rythme
rythme là devant. Alors dès qu'il faut rouler sous la pluie, ça complique les choses. Non, je crois qu'il était prévu quelques précipitations cet après-midi. Apparemment, ça a l'air plus simple. Déjà une voiture avec une panne mécanique sûrement. Voilà. Ah, on a sorti donc le Pescar. Est-ce qu'on a vu le Pescar devant? Je pense pas qu'ils sortiront le Pescar pour ça. Mais... Donc voilà, on parlait de la météo qui doit normalement se diriger vers un week-end assez frais. Enfin, en tout cas, il fera 20-21 degrés ici au Mans, ce qui va quand même favoriser aussi la mécanique, qui souffrira moins avec la température et les kilomètres. Simon Pagenaud, la ligne droite de Hunaudière, la fameuse ligne droite de Hunaudière qui a donc été aménagée depuis pas mal d'années déjà avec 2 ralentisseurs. Les vitesses de pointe enregistrées là pour ce Mans 2010, le plus rapide de tous a été Marc Géné avec 347 km/h. Devant Franck Montagny 345 et Pedro Lamy également 345. C'est assez incroyable. On parlait de Formule 1 tout à l'heure, on n'en est pas loin. Hein. Absolument, c'est des autos aujourd'hui qui sont à la pointe de la technologie. On a des motoristes exceptionnels qui font un travail fantastique pour Peugeot Sport. Et bon, c'est vrai qu'il y a un règlement et le règlement nous